Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manoun, cartomancienne, voyante, guidance énergétique. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, enfin, on est un peu à la bourre, je suis désolée, pour nos amis Lion, pour ce mois d'octobre 2020. Lion, second signe de l'été, masculin, fixe de feu, gouverné par le soleil, bien évidemment. Et c'est en mythologie le mythe d'Hercule qui écrase le lion de Némée et qui se recouvre de sa peau d'invincibilité. Enfin, vous avez compris, quoi. Qui le rend juste invincible. Voilà, donc c'est ce lion solaire, hein, au milieu comme ça du zodiaque. C'est le roi du zodiaque, le lion. Alors, on va voir ce qui nous attend, amis du lion, pour vous en octobre. Alors, comme d'habitude, tirage professionnel, sentimental, personnel, financier. Et comme toujours, je le dis, je le réexplique ici, c'est que en fait, je ne choisis pas les cartes me viennent, elles tombent, voilà, comme des messages quand j'invoque les signes auxquels je pense, voilà, quand je canalise. Alors, on commence, chers amis Lions. Allez, c'est parti, par la guidance professionnelle pour ce mois d'octobre. Alors, on nous parle avec l'oracle des Béline. Oui, excusez-moi, juste aussi, c'est donc les Bélines. Mes Béline chérie, le tarot le tarot persan de Madame Indira, l'oracle des sages et l'oracle de l'esprit animal que j'ai utilisé pour ce tirage. Dites, c'est plutôt des bonnes nouvelles, un million là, pour professionnellement, on est dans l'augmentation, on est dans l'élévation, on est dans l'ambition. Alors, certes, le lion est ambitieux de nature, hein, mais là, on est en octobre dans une phase comme ça de croissance. Il y a un élan, vraiment, j'ai même l'impression que pour certains lions, il y a un changement de perspective, il y a une élévation. Il y a vraiment, on change de poste, on est promu, ou on voit les choses de façon différente, avec plus de distance, et ça relance notre ambition. Alors, qu'est-ce qu'on dit de façon générale? Ah tiens, ok. Alors, on a l'île là, et l'île est le 5 de cimetière. L'île, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a une envie d'être tranquille et d'être loin du travail. Moi, je vois tout de suite ce qu'on me dit là, c'est que pour certains lions, il y a eu une période d'inactivité. Vous étiez au repos, vous étiez à l'écart, et puis là, ça reprend, et alors ça reprend, c'est le rush. C'est-à-dire on a ce 5 de cimetière qui nous dit que les choses vont vite, il y a beaucoup de déplacements professionnels, et c'est plutôt très très bon signe. Et vous sortez de cette période d'inactivité là. Alors pour ceux aussi, les lions qui seraient au chômage, ça va repartir. Il va falloir vous déplacer pour trouver du travail, vraiment, et faire oui, beaucoup de déplacements. Et puis on a ce pendule là qui nous indique que c'est le rush. Ouais, c'est vraiment le rush. Là, pour les lions, ça bouge professionnellement, et ça bouge après une période d'inactivité ou de repos. Je pense aussi que pour certains lions, ce que je sens, c'est que vous aviez envie d'être un peu tranquille, d'être un peu à l'écart, de mettre de la distance aussi avec votre travail. En octobre, je suis désolée, c'est pas du tout le moment. C'est pas du tout le moment, parce qu'avec ce 5 de cimetière et ce pendule, on vous dit que c'est le rush et que c'est le moment de bouger pour obtenir de grandes choses. Alors, on bouge, on se déplace, on communique beaucoup aussi avec ce 5 de cimetière. On communique et on construit. Et ce pendule nous dit que c'est le rush. Hein, ça va bouger dans tous les sens comme un pendule, mais ça nous dit aussi qu'il faut se fier à son intuition. Et c'est pour ça que d'un coup, on a aussi ce renard qui est là. On a l'esprit du renard qui dit « Pensez sur vos pieds ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le renard, il vous incite à prendre des décisions et à penser vraiment en toute conscience de votre intelligence et en étant malin. On vous dit de penser différemment. De penser, comme on dit en anglais, to think out of the box. On vous demande de voir les choses différemment, ce qui est aussi avec la distance, là, avec l'élévation de la pyramide. On vous demande d'être rusé, malin et d'être original dans votre façon de penser. Ça va vite, là il faut bouger. C'est pareil, le renard vous invite à bouger vite pour mettre les choses en place. On est vraiment dans la vitesse là, hein. On est vraiment dans la vitesse, et puis là on a le soleil, hein, aussi, c'est chouette parce que le soleil c'est vraiment la carte
la carte du lion et on est dans cette rapidité aussi. Hein. Le soleil, c'est un jour. Donc, on vous demande là pour octobre de mettre les choses en place vite. Il y a des actions à mener, il y a des déplacements à faire et c'est le rush et on vous dit confiez-vous à votre intuition. Mais en tout cas, ça n'est pas le moment d'être tranquille. Hein. C'est le moment de bouger, c'est le moment de sortir de son île et de s'y attaquer. Communiquez, dites que vous êtes là et surtout déplacez-vous, déplacez-vous, déplacez-vous. Acceptez ce que vous allez être dans ce dynamisme. Je pense que pour certains lions, ça va leur plaire parce que je sens une période d'inactivité qui a été trop lourde et là, on a envie de ça, on a envie que ça bouge. N'oubliez jamais d'avoir le renard avec vous, c'est-à-dire voyez clairement les choses. Le renard aussi vous prévient des hypocrisies et des mensonges, chose que pour le lion, le lion est tellement entier, il est tellement solaire que pour lui, les mensonges, l'hypocrisie dans le travail, ça existe. Enfin, dans rien, ça n'existe quoi. Il est franc et massif comme le soleil et comme l'or, le lion. Donc, le renard est là aussi pour vous prévenir en disant soyez malin, soyez astucieux, voyez bien aussi s'il y a des mensonges ou des faussetés dans les situations. Et donc, acceptez ce rush-là qui est très très bénéfique puisqu'on a des promotions, des augmentations, une élévation, de l'ambition qui est là. Et je répète, hein, amis lions, si certains d'entre vous sont au chômage, c'est le moment de bouger. C'est vraiment le moment de bouger pour aller chercher parce qu'on est dans le déplacement et c'est à vous de mettre les choses en place. Elles ne viendront pas à vous, c'est à vous de mettre les actions en place et de façon rapide pour que ça bouge et ça bouge dans de très bonnes directions. Voilà, ça c'était le professionnel pour nos amis lions. Hein, on bouge, on sort de l'inactivité, on bouge, on trouve, on est ambitieux et on pense de façon maligne et avec toute son intelligence et on est dans la réussite et dans l'ambition. Alors, côté sentimental pour nos amis lions pour ce mois d'octobre. Alors, on a l'infortune et Saturne. L'infortune, c'est pas très sympa. Ça nous parle de malchance, ça nous parle de pesanteur. Moi, je vois surtout là, ce qu'on me dit, c'est que certains lions sont dans des situations sentimentales, soit qui leur pèsent ou ils ont cette sensation actuellement de malchance. Alors, rupture, mes 10 de cœur, la flèche et la sauterelle ou le criquet. Chers amis lions, alors, il se passe des choses, sentimentalement. Je vous dis comme on me le dit. Certains lions ont eu un sentiment, là, en arrivant à octobre, qu'ils étaient en fin d'histoire, qu'il y avait une séparation à faire. Ils avaient l'impression de porter le couple complètement sur leurs épaules. Et il y avait ce besoin de faire un break. On sent chez certains lions un besoin de faire un break. Sachez que l'amour triomphe. Si certains d'entre vous, là, parmi les lions, vous souhaitez faire un break provisoire pour relancer votre histoire parce que vous n'arrivez plus à la porter, parce que vous trouvez qu'elle n'avance plus, que vous êtes malchanceux, que vous ne vous sentez pas bien dans cette histoire, faites ce break parce que l'amour triomphe et il revient. Là, le 10 de cœur en amour, c'est merveilleux. C'est l'épanouissement, la relation stable, équilibrée, c'est fructueux, c'est ouvert. Enfin bon, c'est avec ça... c'est avec ça qu'on fait des mariages. Tiens d'ailleurs, je me demande, certains lions là, vous n'auriez pas envie de faire une demande en mariage et puis vous auriez peur. Hein, il y a certains lions, on me murmure, qu'il y a certains lions qui ont envie de faire leur demande en mariage et puis qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de se ramasser avec l'infortune. Ils ont peur d'être malchanceux. On vous demande de prendre le saut de faire le saut de la foi. Alors ceux qui ont regardé Indiana Jones, ils savent ce que c'est, mais c'est surtout, on accepte de sauter dans l'imprévu, vraiment. Faites-le, hein, parce que moi je vous dis, avec le 10 de cœur là, vous avez de fortes chances que votre proposition soit acceptée. Voilà, il y a vraiment, on vous demande en amour d'accepter d'être dans l'imprévu. Alors, je dis, pour ceux qui souhaitent faire un break, faites-le parce que l'amour reviendra et triomphera. Pour ceux qui viennent de se séparer, les lions, il y a des nouvelles relations qui arrivent très vite et surtout aussi avec la flèche. Une nouvelle relation qui arrive très vite et qui est très 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 positive, qui va se développer de façon très vite et il va falloir que vous l'acceptiez. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a une nouvelle relation qui arrive de façon très propice et cette flèche-là, c'est la flèche de Cupidon, vraiment. En amour, mes amis lions,
ça atteint son but en octobre pour vous. Mais il y a cette façon très claire, on vous dit que il va falloir résoudre ce sentiment d'infortune ou de malchance en amour en faisant le saut de la foi, c'est-à-dire en prenant les devants, en acceptant d'aller dans une relation dont vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. On vous demande d'accepter l'imprévu, l'inconnu, et de le faire avec toute la confiance du monde, et surtout la confiance en l'amour et la confiance en vous. Et je peux vous dire que la confiance en l'amour et la confiance en vous, vous pouvez l'avoir. Alors, les lions, vous avez de toute façon tendance à avoir très confiance en vous. Hein, vous avez ce... Mais parfois, ça cache une vulnérabilité. Parce que le lion, il a sa crinière, c'est bonjour, c'est moi, c'est je suis le roi, je suis le soleil. Regarde-moi, admire-moi, aime-moi. C'est le lion. Il a un ego... mirobolant, le lion. Mais parfois, ça cache une vulnérabilité. Derrière cette crinière et derrière tout ça, il y a parfois la peur de ne pas être aimé. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est résolver ce problème d'avoir ce sentiment de malchance en amour, parce que vous commencez ce mois d'octobre avec ça, en disant non, ou je peux plus porter la relation, ou je suis trop seule et ça me pèse, ou j'ai que de la malchance dans mes relations. Bah, on oublie ça, parce que certains qui doivent se séparer, vraiment, faites-le, parce qu'il faut dégager, il faut, voilà. Mais moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a un break positif pour certains, puisque l'amour revient. Et puis, pour d'autres, ceux qui se sont séparés, il y a une nouvelle relation qui arrive. Et notamment, et si, après un break, vous vous remettez ensemble, aussi avec cette flèche, c'est aussi l'amélioration de votre vie de couple. En fait, la flèche de Cupidon. Si on s'est séparé, on retrouve une nouvelle relation vite et qui se développe vite. Si on est célibataire, c'est une nouvelle rencontre. Et si on est dans un couple qui va pas super, et ben là, en plus renforcé par le 10 de cœur, on est vraiment dans une amélioration nette de sa vie de couple. Mais pour ça, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter d'être dans l'inconnu, dans l'imprévu, d'accord? Et c'est-à-dire, le lion, il a cette tendance à décider de tout, il aime que ses désirs soient des ordres, etc. Ben là, mes amis lions, il va falloir accepter que peut-être pas. Peut-être pas vos désirs seront des ordres, peut-être qu'il va falloir faire place aussi à l'imprévu des désirs et des ordres de l'autre pour que cette relation se fasse. Il y a vraiment ça. Hein. Et puis, il faut accepter de se lancer dans une relation et dans cet amour sans avoir tout le temps besoin de cette parole rassurante qu'ont les lions. Si vous avez un enfant lion, vous savez comment ça marche, il faut lui dire qu'il est le plus grand, le plus fort, le plus beau et qu'il y arrivera. Il y a ce besoin chez les lions d'entendre ça. C'est pour ça que je parle d'une vulnérabilité. C'est que malgré ces apparences de roi soleil, le lion est vulnérable, ce qui en fait un être excessivement attachant d'ailleurs. Mais donc voilà, amis lions, acceptez l'imprévu, acceptez que ce ne soit pas vous qui contrôliez et faites ce saut de la foi en ayant confiance en vous, en l'autre et en l'amour. Parce que je vous dis, le mois d'octobre, pour mes amis lions, c'est que du bon au niveau cœur. On est soit dans une relation qui se développe, mais pour quelque chose de vraiment stable, etc. Soit on est dans renouveau amoureux, si on n'allait pas bien en couple, ça se rénove, et soit on est dans les nouvelles rencontres pour les célibataires. Et puis pour certains lions, n'hésitez pas à faire cette demande en mariage. Allez-y, faites-la, parce que faites ce saut de la foi. Moi, je pense que vous aurez des très bonnes nouvelles. Vous avez peur, hein, mais faites-le. Allez. Qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc ça, c'était la guidance sentimentale de nos amis lions pour ce mois d'octobre. Alors, et puis on va passer maintenant au domaine personnel. Alors, le domaine personnel, bah dites, on est dans la réussite les lions, c'est chouette, hein. On est dans le... alors là, c'est très lion, on est sur ses lauriers. On a réussi des choses personnellement, la santé, ça va mieux. On va voir ce qu'on nous dit. Ah, il y a une maladie. Ah, mais il y a le 3 d'écus. Et la fortune. Ah, et le daim. C'est joli le daim. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Chers amis lions, certains ont eu un moment... Ça peut aller aussi avec certains... J'ai vu une période d'inactivité chez certains lions. On a eu un moment de mal-être, de paresse,
pas exactement de la paresse, mais on va dire de la passivité là. Hein. On sort de ça parce qu'en octobre, il y a le 3 d'écu qui vous dit non, non, mais tout va bien en fait. Les choses reviennent. Déjà au niveau matériel, ça va bien, vous avez bien fait vos choses, mais c'est surtout qu'avec ce 3 d'écu, on est dans le renouveau, on recommence. Donc on sort un peu, surtout avec cette réussite, on sort de cette apathie, de ce mal-être qu'on avait aussi en amour, certainement dû à l'inactivité. On est on cherche l'or. L'or, c'est le métal des lions, hein, donc on est reparti, on sort de son canapé, on sort de son sofa et on va récolter les fruits de ce qu'on a semé personnellement. La santé, ça s'arrange, ça y est, c'est reparti. Les finances, ça s'arrange. Mais c'est surtout qu'on est dans l'abondance. On a cette corne d'abondance, là, la fortune. Et la fortune, c'est pas uniquement de l'argent, c'est pas uniquement du matériel. C'est surtout de l'abondance de tout. C'est-à-dire on a un retour d'abondance de santé, on a un retour d'abondance d'aisance, on est dans l'aisance. C'est pour ça qu'on a ce sentiment de réussite, on a l'impression, 1 million, qu'en octobre, on a passé un cap, ça y est. On est de l'autre côté, on est sorti de son sofa et on est dans l'abondance de choses positives. Santé, amitié, matériel, projet, etc. On est dans cette abondance et c'est très très chouette. Renforcé par ce truc d'écu. Le lion, c'est pas qu'il aime posséder, mais ça le rassure quand même, si vous voulez. On est dans un... comment dire? Le lion est très généreux. Et pour être généreux, il a besoin d'avoir. Donc, c'est un peu ce cycle-là. Ben, en octobre, 1 million, vous avez ça. Vous pouvez donner beaucoup parce que vous avez reçu beaucoup. On est dans cette abondance-là et aussi matériel dans le sens de confort parce que vous aimez ça aussi. Vous aimez le luxe. Hein, ouais, vous aimez bien le luxe. Vous aimez ce qui brille quand même, les lions. Hein. Aucun jugement, c'est chouette ce qui brille. Hein. Mais c'est même nécessaire pour vous, ça vous rassure. Il y a des valeurs comme ça. Des signes extérieurs de richesse qui vous rassurent. Bon, bah là, vous êtes tranquille avec ça. Pour ce mois d'octobre, vous avez ça. Ça revient, cette abondance, ça revient. Mais justement, qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit d'Oudin qui nous dit, attention, puisque tout va bien, ne soyez ni arrogant, ni pète sec. En gros, l'esprit d'Oudin, il vous dit, soyez gentil. Mais pas gentil. Moi, j'aime la gentillesse. La gentillesse, c'est une vraie intelligence. Le vrai gentil, c'est un vrai clever. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup d'intelligence pour accepter d'être dans la douceur. La douceur, c'est une force. Et là, c'est ce qu'on vous demande à million. Le lion, il est expéditif dans sa communication parfois. Quand il est content de lui, il est arrogant. Pas par méchanceté, mais... comme il est content de lui, ça fuse. Et bien là, le lion vous dit, certes, en octobre, vous réussissez tout, mais dans votre parole, soyez gentil, soyez humble et soyez modeste. Soyez dans le respect de l'autre aussi. Excusez-moi, ça me vient comme ça, ne foutez pas à la gueule des autres votre abondance. Partagez-le. Ça, vous êtes toujours prêt à partager là, à partager. Mais partagez surtout avec gentillesse et avec modestie. Il ne s'agit pas non plus d'aller partager en mettant plein les yeux. On vous demande vraiment d'être ce daim. C'est ce petit côté Bambi qu'on vous demande, hein, en fait. Voyez-vous? C'est pas pas Bambi la victime, pas Bambi qui pleure sa maman, mais Bambi dans le sens cette gentillesse et cet intérêt pour les autres avec énormément de respect. Et oui, on est modeste, on est humble et on est gentil. Voilà, c'est votre côté Bambi qu'on vous demande, lion, pour contrecarrer, pas pour contrecarrer, mais pour contrebalancer cette abondance que vous allez avoir et qui aurait tendance à vous donner un peu une arrogance sur les autres et à vouloir leur en mettre plein la vue. En tout cas, vous êtes dans la réussite personnelle en octobre, amis Lion. Ça, c'est une très bonne chose. Soyez dans la réussite, mais soyez Bambi. Et puis c'est bien parce que vous vous êtes sorti du canapé, vous êtes sorti de cette activité qui vous pesait, donc c'est parfait. Vous êtes dans ce 3 d'écu, vous êtes dans le fructueux. Alors, et vous récoltez ce que vous avez semé en bien. Côté finance, côté finance à million, on est dans des situations qui ne sont pas agréables.
Moi, je vois qu'on est dans des situations où on est pieds et poings liés. Tiens, pourtant, ça c'est très... Ah. Alors, c'est très bon, hein, là. Mais moi, je vois que certains lions, vous avez un problème parce que c'est pas vous qui gérez vos finances. Il y a un pouvoir qui vous tient, qui gère vos finances pour vous. Vous êtes dans une situation pieds et poings liés, vous n'arrivez pas à vous en détacher, c'est pas vous qui décidez. Et c'est compliqué là pour vous, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment quelqu'un ou une situation qui vous domine. Et pourtant, on vous dit, vous avez les flambeaux. Les flambeaux, ça vous éclaire le chemin, ça veut dire que tout est ouvert pour avancer. Allez-y, n'ayez pas peur, avancez. Il va falloir essayer de se libérer de ce pouvoir qui vous domine et qui vous bloque dans la gestion de votre argent. Attention à une trop grande avidité aussi, 1 million. Hein. On fait attention à ça. On n'essaye pas d'amasser. Non, on ne laisse pas l'argent, on ne laisse pas la finance prendre le pouvoir sur soi. Ça, c'est très, très important. Mais je vois vraiment pour certains lions, oui, qu'il y a des situations, il y a quelqu'un d'autre qui tient les cordons de la bourse ou qui est toujours là à vous dire quelque chose qui vous empêche. En fait, vous avez l'impression d'être redevable par rapport à cette personne. Il y a certainement des dettes aussi qui vous emmerdent, qui vraiment vous bloquent, il y a des obstacles. Vous ne pouvez pas décider. L'idée, c'est de savoir comment on va essayer de se libérer de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les chouettes? Que pour les 9 prochains mois qui arrivent, là, vous êtes protégés pour vos projets, d'accord? Encore plus avec les flambeaux. Les flambeaux, ils éclairent la voie, comme je vous dis, ils ouvrent le chemin et ils vous disent, c'est bon, vous pouvez y aller, c'est clair, allez-y, vous êtes protégés. Ce que vous voulez mettre en place, ça peut réussir. Mais pour ça, il va falloir vous détacher de ça. Il va falloir vous débringuer d'une situation où vous êtes pieds et poings liés, d'accord? Alors, petit aparté, pour certains qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent investir, investissez à l'étranger. L'étranger est très porteur pour les lions en octobre, vraiment. Et l'étranger est lointain. Là, on parle de voyages lointains. Si on n'était pas dans la finance, je vous dirais, 1 million, faites des voyages lointains. Là, moi, on est dans la finance, je vous dis, faites des investissements sur de l'étranger lointain. N'hésitez pas, c'est le moment si vous pouvez. Et tout ce qui est l'étranger, par rapport aux finances, est absolument là, pour les 9 prochains mois, très protégé. Mais on a cette nécessité pour certains de se dégager d'un pouvoir, d'une emprise qu'il y a sur vos finances. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui a emprise sur vos finances. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous avez l'esprit du canari. Ça veut dire que, sauf si c'est des dettes qui sont avec votre banquier, bon, la seule chose qu'il faudra résoudre, c'est en remboursant. Mais on vous dit quand même, par contre, excusez-moi, par contre, si c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui tient les cordons de votre bourse ou vous sentez que vous n'avez pas prise ou vous n'avez pas la possibilité des décisions, l'oracle de l'esprit annuel, il vous donne le canari parce qu'il vous dit le canari, c'est celui qui chante sa propre chanson. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites-vous entendre. Pour vous dégager de ces situations bloquées au niveau finance où vous n'avez pas le pouvoir, où vous êtes pieds et poings liés, faites-vous entendre. Chantez votre chanson. Trouvez une solution, même originale. Je pense que certains trouveront vraiment un chant particulier, le chant du canari, pour résoudre certaines situations. Mais on vous dit chantez, chantez, chantez. Si vous avez des dettes, allez chanter à votre banquier. Allez hop. Chantez votre propre chant, faites-vous entendre. En fait, c'est l'idée là, vraiment ce qu'on vous dit pour les finances, à part du fait que vos projets sont protégés, les investissements, etc. etc. Mais pour ça, il n'y a pas de souci, c'est dégagé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des lions qui ont des problèmes là, de dette ou de situations qui sont bloquées, où ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas prendre de décision, où c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir. Je leur dis, qui a une emprise, je leur dis, faites-vous entendre, chantez votre chanson et chantez-la fort et haut en ayant conscience de qui vous êtes. C'est en communiquant, c'est en vous montrant que ça va se résoudre. C'est pas du tout en restant dans le silence et en vous cachant. Là, on vous demande de monter au front, mais au front joliment, c'est-à-dire allez faire votre mélodie et allez charmer avec votre chant ceux qui ont le pouvoir sur votre argent. C'est ça. C'est la force du canari, c'est qu'avec son chant, il émerveille.
et allez émerveiller ceux qui ont une emprise sur vous avec votre chant, vos paroles, vos solutions. Mais en tout cas, allez-y et chantez, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était la guidance pour terminer, finances de nos amis Lion pour octobre. Voilà, voilà, chantez, chantez. Donc, un petit résumé pour tous les thèmes de cette guidance d'octobre pour vous, amis Lion. Professionnellement, ça augmente, ça pousse, ça va vite. C'est le moment d'agir. Au niveau amoureux, on a l'impression que tout nous pèse, qu'on est malchanceux, qu'on n'arrive plus à porter les choses. Or, les choses vont changer d'une très très jolie façon. Dans le personnel, on est dans la réussite. On s'est sorti d'une période d'inactivité ou d'une période de mal-être. On est dans la réussite, on récolte les fruits, on est dans l'abondance de tout. On fait attention à être humble et modeste par rapport à ça. Et au niveau des finances, on a des situations bloquées pour lesquelles on n'arrive pas à avoir la main pour décider. On chante, on communique, on ensorcelle avec son chant. Pour les autres, tous les investissements à l'étranger sont excessivement protégés pour les 9 prochains mois. Voilà, c'était la guidance de nos amis Lion pour ce mois d'octobre 2020. J'espère que si ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec d'autres lions. Et puis, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt pour la guidance de novembre. Merci, ciao!